3, 2, 1, 0. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette dernière édition de l'année consacrée à l'actualité des marchés en vrac et donc en résumé vidéo de notre rapport mensuel consacré au mois de décembre. Donc nous allons voir que ce résumé met en lumière les tendances clés du marché mondial du 20 décembre 2023, offrant clairement des opportunités et des défis dans les différents pays producteurs. Pour résumer ce qu'on va voir pays par pays, on peut dire que l'année 2023 se conclut avec des marchés en vrac montrant la même lenteur persistante qu'au cours des 11 mois précédents. Les transactions restent modérées et sensibles au prix, exception faite de l'Italie qui a connu un début de campagne d'achat très actif, principalement lié en fait à sa récolte très faible. Des prix de raisin au plus bas dans le monde qui pourraient contribuer en fait à abaisser le prix des vins en vrac en 2024, ouvrant ainsi des opportunités attractives en termes de qualité-prix pour créer de nouvelles marques ou des nouveaux produits qui pourraient finalement mieux engager les nouveaux consommateurs et principalement les jeunes. Des opportunités aussi qui se sont déjà présentées sur le 2023 avec des produits de qualité et assez emblématiques tels que le Sauvignon Blanc de Marlborough en Nouvelle-Zélande, des rouges de Bordeaux, du Beaujolais ou des vins de la Central Coast en fait sur la Californie qui sont finalement à des prix inférieurs à l'année précédente. Et enfin avec la baisse des prix sur certains vins de haute qualité et le retour de coûts de fret à des périodes d'avant pandémie sur de nombreuses destinations. Donc 2024 pourrait être vraiment une excellente année pour être proactif et créatif dans l'approvisionnement des vins en vrac. Donc commençons la revue très rapide pays par pays avec l'hémisphère sud et l'Argentine où des volumes importants de Malbec 2023 sont toujours disponibles avec un intérêt international croissant malgré effectivement la victoire du candidat anti-establishment Javier Milei. Au Chili, les volumes de vin en vrac restent importants avec une demande assez modérée en novembre en provenance d'Amérique du Nord et de Chine. Les prix sont en baisse sur les vins rouges et blancs de 2023. À noter qu'aux dernières informations, la Chine aurait acheté pas mal d'alicantes sur cette origine, ce qui pourrait donner un signe d'une nouvelle session d'achat qui pourrait se faire sur l'Australie et sur les autres cépages qui généralement n'ont pas les mêmes niveaux d'intensité colorante. En Afrique du Sud, l'approvisionnement des vins de cépage 2023 devient quasiment limité, voire inexistant. Les prix d'exportation des 2024 restent encore à déterminer. Donc en Australie, effectivement, on anticipe déjà une levée des tarifs d'importation chinois, ce qui a le mérite finalement, avant d'avoir des vraies contractualisations, mais en tout cas de stimuler les demandes sur le marché. À noter que la récolte 2023 était nettement en baisse. En Nouvelle-Zélande, les volumes de Sauvignon Blanc Marlborough 2023 restent disponibles avec des prix qui continuent de baisser et des offres très agressives sur le mois de décembre. Passons à l'hémisphère nord. La Californie, la récolte 2023 est estimée, comme on l'avait mentionné dans les précédents rapports, entre 3,5 et 3,6 millions de tonnes. Elle est de très bonne qualité malgré des pressions de maladie. Les prix en vrac sur la côte baissent, offrant des opportunités d'exportation assez intéressantes pour les opérateurs cherchant des appellations un peu exotiques. En France, la récolte 2023 est estimée à 46 millions d'hectos, légèrement au-dessus de la moyenne quinquennale. Les prix sont stables dans le sud, avec des opportunités de volume et de prix sur différentes qualités à date. En Italie, donc la récolte 2023 a de nouveau été réestimée entre 38 et 40 millions d'hectos, suite à de nouvelles baisses régionales qui ont été confirmées. Les prix des vins en vrac ont largement augmenté, et notamment sur les vins génériques. En Espagne, la récolte 2023 devrait être entre 10 et 20% inférieure à celle de 2022. Les prix des vins blancs ont augmenté, mais la négociation reste toujours un peu possible. Les rouges, par contre, on commence à voir leur prix légèrement baisser. Voilà, je vous remercie à tous pour ces 12 mois d'attention. Je pense qu'on attaquera l'année prochaine en fait, sur une espèce de rétrospective ou de prospective sur ce que pourrait être l'année 2024.
Je remercie encore Vincéo pour sa large diffusion, vos messages quand je vous rencontre dans les cars ou sur les salons par rapport à cette présentation. Je vous dis au mois prochain et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année d'ici là. À très bientôt et à l'année prochaine. Au revoir.